Savoir que tous ceux qui aiment les chiffres et qui aiment donc les notions plus orientées donc vers le droit vont clairement être servis. C'est une option qui se divise en deux parties. Une partie donc économie, au sein de laquelle nous verrons 4 points. Premier point, donc tout ce qui est entreprise et organisation. Nous discuterons de toutes les formes de sociétés qui existent et donc des statuts juridiques qui les conditionnent. Nous regarderons ensuite, dans le cadre d'un deuxième point, la notion de production et de productivité, sans oublier bien sûr le concept donc de coût de production. Troisième élément, donc on regardera ce qu'on entend par notion de marché via l'étude donc des concepts d'offre et de demande. Et enfin, donc pour clôturer ce cours d'économie, nous étudierons donc ce qu'on entend par droit civil opposé bien sûr au droit social. Deuxième partie, et là ça va plus intéresser celles et ceux donc qui sont intéressés par la pratique comptable en tant que telle. Donc on va étudier ensemble et travailler à partir du tableur Excel via des exercices bien sûr pour vous permettre d'acquérir les bases en comptabilité donc de gestion, donc via des exercices évidemment qui vous permettent de mettre en avant les diverses formules qu'on peut trouver sur Excel, et une partie plus théorique qui vise à vous apprendre tout simplement les bases de la comptabilité. Dans cette option depuis ma troisième, étant élève depuis ma première à l'école, j'ai voulu continuer parce que c'est une école familiale avec une bonne entente, que ce soit du côté des professeurs et des élèves. Donc le cours d'économie, c'est un cours vraiment très intéressant. J'ai vraiment aimé depuis que j'ai commencé en troisième. Donc à partir de la troisième et la quatrième, on a 4 heures d'économie et 4 heures de comptabilité. En cinquième, on a 2 heures d'économie, 2 heures d'économie entreprise, 2 heures de droit et 2 heures de compta. Et en 6e secondaire, on a 4 heures d'économie générale et 4 heures d'économie entreprise. L'option sciences économiques, ça vous apporte à gérer votre argent, savoir ce qu'on vous enlève dans votre salaire, l'histoire de la monnaie, les différents types d'entreprises, comment créer une entreprise, comment la gérer, ce qu'il faut dans une entreprise. On fait quelques visites par an, foncez et vous serez pas déçus normalement. À l'issue de ces études, l'élève obtiendra donc son certificat d'enseignement secondaire supérieur ainsi que son diplôme de connaissance de gestion pour pouvoir éventuellement s'installer comme indépendant. Pour les études supérieures, l'élève pourra s'orienter en haute école pour effectuer un bac en comptabilité, en communication, en gestion des ressources humaines, en droit, ou s'orienter vers l'université pour faire un master en sciences économiques, en sciences de gestion, en sciences politiques, en sciences sociales, etc. J'espère en tout cas vous retrouver dès la prochaine rentrée ici en septembre. À bientôt.